La métrologie partie 1 porte sur les bases fondamentales de la métrologie dimensionnelle qu'on utilise en génie mécanique et productique. Je vais commencer par la structure et les objectifs de ce cours en vidéo, qui sera composé donc de vidéos plus ou moins courtes, entre 5 et 15 minutes. On va commencer par une anecdote toute simple. C'était en 2011, j'étais dans ma voiture, en train de conduire, en train d'écouter les infos, quand il y a eu une annonce faite, justement, c'était une chaîne d'information. J'ai retrouvé un en-tête d'un article de cette époque-là qui disait que des neutrinos étaient plus rapides que la lumière. L'équipe de l'expérience internationale Opera en Italie a mesuré la vitesse des neutrinos, avec une précision suffisante pour affirmer qu'elle est légèrement supérieure à celle de la lumière. Un résultat inattendu qui, s'il se confirme, fera l'effet d'une bombe en physique fondamentale. Alors déjà, le légèrement supérieur m'a fait tiquer, et ensuite ce qui est intéressant, c'est de connaître la vitesse atteinte. Et la vitesse atteinte en question était de 300 006 km/s. À ce moment-là, moi j'ai explosé de rire, et je crois que j'ai changé de chaîne ou que j'ai mis de la musique. Pourquoi ? Parce que quand on est métrologue, et qu'on voit un résultat de ce type-là, on comprend tout de suite que c'est une erreur de mesure. Il ne faut d'ailleurs pas sous-estimer les personnes, les chercheurs qui avaient fait l'annonce de cette découverte, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas trouvé d'erreur, mais s'ils faisaient cette annonce, peut-être qu'ils trouveraient quelqu'un qui trouverait l'erreur de mesure. Il s'est avéré, je crois 6 mois plus tard, qu'en fait c'était bel et bien une erreur de mesure, un instrument sur lequel il y avait un problème de connexion. Mais quand on voit ce type de phénomène-là, ce dépassement de la vitesse de la lumière de 6 km/s, on se dit qu'il y a un petit problème et que ça sent forcément l'erreur de mesure. Quand on est métrologue, c'est ce qu'on garde à l'esprit. Est-ce que je fais une bonne mesure ? Est-ce que je fais une mauvaise mesure ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir un tout petit peu dans le cadre de ce cours, en restant à des éléments totalement fondamentaux. Alors, dans la partie 1, quels sont les objectifs ? Ça va être tout d'abord de comprendre les bases, vraiment les bases du contrôle dimensionnel. On est sur le contrôle de la dimension de pièces mécaniques. Je ne vais pas parler des autres types de mesures, il y a des personnes bien plus à même que moi de parler des autres types de mesures. Nous, on va juste parler du contrôle dimensionnel, les dimensions de pièces physiques. On va se poser quelques questions sur les imperfections des surfaces mesurées, on va rapidement ébaucher la notion d'incertitude de mesure, on fera à un moment une rapide différence entre le contrôle et la mesure, ce n'est pas la même chose, et on va utiliser des instruments simples dans des cas simples, des cas absolument classiques. Ici, la partie 1 de la métrologie, c'est vraiment, on va rester sur des éléments de base. Il y aura une partie 2 qui viendra plus tard sur la lecture de la cotation, une partie 3 qui viendra sur un petit peu les gammes de contrôle, une partie 4 qui reprendra des éléments des gammes de contrôle, mais aussi de la rugosité, et une partie 5 qui reste à mon avis la plus intéressante, sur justement comment choisir un bon instrument de mesure. On plongera vraiment dans le détail des incertitudes de mesure et la maintenance d'un laboratoire de métrologie. Donc dans le cadre de cette partie 1, mon objectif, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de choisir le bon instrument et la bonne méthode de contrôle dans des cas simples, les cas standards de la métrologie dimensionnelle. Et de contrôler une pièce pour déterminer si on peut la valider, la considérer comme bonne ou non. Toujours dans des cas simples, des spécifications simples, avec des instruments simples. Ce que vous devez être capable de faire à la fin de ce cours, c'est lire et comprendre les cotations les plus simples, mais vraiment les plus simples. On va faire du basique, on ne va pas aller très très loin. Faire la différence entre contrôle et mesure, quand est-ce que vous faites un contrôle, quand est-ce que vous faites une mesure. Identifier et utiliser les instruments de base de la métrologie. Connaître les limites de chacun de ces instruments. Utiliser de bonnes méthodes de mesure, notamment l'utilisation de chacun de ces instruments, mais aussi la méthode générale qu'on utilise. Et que vous soyez, au final, avec ces instruments et dans des cas simples, capable de conclure sur la validité ou non d'une pièce.